Alors on est Daf Ain Zain Amoud Bet, en haut de la page, Beshlama. Donc on avait dit Beshlama les Rabbi Yochanan, Lo Amar ke Rabbi Shimon ben Lakish, des Kabaï les Ukme les Matnit Inafilu Betmimim. Et là les Resh Lakish, Maïta Amar Lo Amar ke Rabbi Yochanan. Donc bien sûr je vous reprends quand même une petite introduction. Vous vous rappelez qu'on avait dit en fait que d'après Rabbi Yochanan, on disait que le voleur en fait, il a pris une bête qui est Kodesh, mais elle était tam. Et il a fait la shrita dans la Hazara comme la halacha. Alors il y avait deux avis dans Rabbi Yochanan. Soit il a fait la shrita et l'onishpar damo, le sang il n'a pas coulé. Donc s'il n'y a pas zrikat dam, alors la bête elle n'est pas kadosh. Mais on avait dit kol omed lizrok, kezarouk, dami, d'accord. Soit on avait dit qu'il a fait la shrita chez l'oleshem be'alim. Donc tout ça, ça rend, on va dire, pas sous le korban. Soit on avait dit d'après Resh Lakish que c'est une bête qui a des défauts et qu'on a fait en dehors de la Hazara. Alors la Gemara l'avait dit, ça va bien d'après Rabbi Yochanan, qu'il n'a pas dit comme Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi ? Parce que lui il veut établir la Mishnah, des Kabaye, les Ukme, les Matnitin. Il veut établir la Mishnah, Afilou Betmimim, même une bête Tamim. Après Rabbi Yochanan, ça rentre bien. Une bête Tamim, ça on n'a pas fait la Shficha, la Zrika Dam, on n'a pas fait les Shem Baalim. Et là les Resh Lakish, Maïta Mal Amar Rabbi Yochanan, mais pourquoi lui il ne dit pas comme Rabbi Yochanan, Amar Lecha. Il te dit, Resh Lakish, en vérité, Rabbi Shimon, il tient un yesod. Quand il y a marqué dans la shrita qu'il a volé, ouais, il y a deux choses pour payer 4 ou 5. Il y a marqué Tvacho ou Mcharo. Soit il a fait la shrita, soit il a vendu la bête, il paye combien ? 4 fois ou 5 fois la valeur. On est d'accord ? Et là, c'est quoi le yesod ? Pourquoi c'est marqué les deux dans le passou ? Kolecha deita bemchira, ita bedvicha. Si tu peux la vendre, alors tu peux lui faire la shrita. Mais kolecha de l'eta bemchira, mais si tu ne peux pas la vendre, alors l'eta beshrita. C'est-à-dire quoi, tu peux aller faire la shrita, c'est-à-dire qu'il ne sera pas chayav sur la shrita. Ve'ane kodashim, ces kodashim là, il a dit quoi Rabbi Yochanan ? Ils sont mimim. Est-ce que, je vous pose la question à Rabota, est-ce qu'on peut vendre, est-ce qu'on peut racheter la gdusha d'un korban qui est tam ? Impossible. Alors il te dit, oil de chizavin kodashim lo avie mechira, je ne peux pas vendre une bête qui est tam. Pour vendre une bête, même pour racheter une bête, il faut qu'elle ait un défaut, et à ce moment-là, je peux enlever la gdusha. Mais si elle est tam, on ne peut pas enlever la gdusha. Donc si je la vends, ce n'est pas une bonne vente. Alors, et il ne paye pas 4 et 5. Alors, litnou bedvicha aussi. Pareil, si tu as fait la shrita, tu as volé la bête, tu as fait la shrita, mais c'était une bête qui était tmima, tu ne payes pas 4 et 5. Pourquoi ? De la même façon que tu ne peux pas la vendre parce qu'elle est kadosh et qu'elle est entière, elle est tamim. De la même façon, tu ne pourras pas non plus lui faire la shrita. C'est-à-dire, si tu lui fais la shrita, tu ne paieras pas 4 et 5. D'accord ? Et Rabbi Yochanan dit non. C'est pas parce que tu ne peux pas la vendre. Si tu peux lui faire la shrita, tu es khayab de 4 et 5. La vente, c'est vrai que tu ne payes pas 4 et 5. Mais la shrita, oui. Vous comprenez ? Et ils vont d'après leur raison. Regardez. Deitmar. Amocher trefa. Quelqu'un qui vend une bête trefa. Vous vous rappelez d'après Rabbi Shimon, shrita shena reuya, loshme shrita. Rabbi Yochanan amar, chayav, vereshaki shamar patour. Rabbi Yochanan dit, même si tu as vendu la bête qui est taref, on s'en fout. La vente, c'est une bonne vente, donc tu paieras 4 et 5. On parle d'un voleur qui a volé, et il vend une bête trefa. Resh Lakish amar patour, il est patour. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi Falgav delete bedvicha. Bien que c'est une shrita shena reuya, et d'après Rabbi Shimon bar Yochai, on a dit que tu payes 4 et 5, c'est seulement quand tu as fait une shrita qui est kasher. Or là, elle est trefa. Alors c'est pas grave, Afalgav de l'État, elle n'est pas l'été bedvicha. Ouais, ita bemchira, tu peux la vendre et tu paieras 4 et 5. Resh Lakish amar non patour, kevan de l'État bedvicha, l'État bemchira. Comme c'est marqué dans le pasouk, mechira, d'accord, et dvicha. C'est marqué dans le passouk ou tvacho umcharo. Donc si tu peux lui faire la vente, tu peux faire la shrita. Mais si tu ne peux pas faire la vente, tu ne pourras pas faire la shrita. Et le contraire aussi. Si je ne peux pas faire la shrita, je ne peux pas faire la vente. D'après Rabbi Shimon bar Yochai, quand j'ai volé une bête et j'ai fait la shrita de la bête et elle est taref, je ne paye pas 4 et 5. Parce que quand on a Torah, vous vous rappelez, on avait dit shrita, c'est une shrita qui est réouya, c'est-à-dire qui va m'amener à manger. Si j'ai volé la bête, j'ai fait la shrita, le bedin m'attrape, je ne paye pas 4 et 5. Pourquoi ? Parce que la bête est taref. Donc d'après Rabbi Yochanan, on peut avoir une vente, même si on ne peut pas avoir la shrita. Après Shakish, non, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de shrita. S'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de vente. C'est pour ça qu'ils sont marqués les deux dans le passouk. Tu as une question ? Non, ça, s'il fait la shrita avec le tarif, je peux rien en faire. Oui, mais est-ce que je peux la vendre et là je paye 4 et 5 ? D'après Shakish, oui. D'après Rabbi Yochanan, non. Le contraire. En l'état Hein ? En l'état, oui. Ouais, même en l'état. J'ai fait la shrita, je ne paye pas 4 et 5. Ouais. Si je la vends maintenant, Il va récupérer, donc il est normalement, il paye 4. ouais. D'après Resh Lakish, non. Parce qu'après Resh Lakish, comme il y a marqué dans la Torah, shrita ou vente, il faut que les deux soient possibles. Je ne vais pas faire les deux, mais il faut que les deux soient possibles. Si un des deux n'est pas possible, je ne paye pas 4 et 5. Vous avez compris ? Ouais.
La Gemara dit Itivé, il objecte Rabbi Yochanan Resh Lakish. Arrête, pourtant il y a marqué Ganav Kilaim. Il a volé une bête Kilaim. D'accord? Alors c'est quoi une bête Kilaim? Il a volé une béma par exemple qui a été en fait un bélier. Il a été avec une chèvre. Alors juste je vous fais le schéma. Comment on appelle ça? Non, ça c'est Koi, c'est autre chose encore. Koi, c'est autre chose encore. Ouais, mais Koi c'est autre chose. C'est un chamois Koi. Regardez, il y a eu un croisement. C'est Kilaim dans les animaux. On n'a pas le droit de faire le Kilaim. Azdachen, c'est quand même pas sous le Bekorban, on va voir. Maintenant, on va voir aussi, il y a Nidma aussi. Bon, on va tout voir. Juste, je vous dis, voilà un petit résumé. Comment ça s'appelle? Il y a le bouc et la chèvre. Eux, ils sont mariés ensemble. Il y a le bélier et la brebis. Et le mouton et la brebis. Pourquoi on l'appelle mouton et pas bélier? Parce qu'il est castré, c'est tout. Mais en vérité, le bélier et le mouton a une noire. D'accord? C'est la même race. Ils vont avec la brebis. Maintenant, Mahadine, c'est un bouc, il a été avec une brebis. Ou si un bélier, il a été avec une chèvre. Alors, ça s'appelle un chabin. Un chabin s'appelle. Et le contraire s'appelle une chimère. Une chimère. Voilà. On dit, quelle chimère celle-là? Bâtard en réalité, c'est mamzer. Bon. Mais Kitsour, donc si maintenant j'ai une bête Kilaim, le type il a volé une bête Kilaim, il a volé un chabin. Voilà. Utvaha, et il a fait la shrita. Ou alors, une bête tréfa, il a volé une bête tréfa. Umchaha, et il a vendu. Oui. On avait dit d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, quand je fais la shrita, qu'elle est très taref, je suis pas chayav. Mais si je la vends Mahadin, est-ce que même si elle est tréfa, par exemple, je sais qu'elle est tréfa sans lui faire la shrita, et je la vends. Alors marloquet. Rabbi Yochanan dit oui, t'es frère 4 et 5 Resh Lakish, il dit non. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Meshalem Arba Vechamisha. Maïlav, n'est-ce pas que cette Braïta c'est qui? C'est Rabbi Shimon, donc ça va contre qui? Contre Resh Lakish. Ça c'est la question qu'il a Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Alma afalgav delete bedvira, bien que tu vois, elle est tréfa la bête, oui. Ita bemchira, on peut la vendre, d'accord? Donc ça c'est une grosse kouchia sur Resh Lakish. On est d'accord? Ouais. La Gemara elle dit à Marley, lo. Rabbanan, la Mishnah, il lui a dit Resh Lakish, pas du tout, ça c'est Rabbanan. Alors la Gemara elle dit Rabbanan, trefa bemchira, ita bezvicha l'eta. Rabbanan, ils font pas ce qu'ils comprenez bien. Les Chachamim qui sont collègues sur Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ils disent on s'en fiche, même si elle est trefa la bête, tu l'as fait la shrita, tu payes 4 et 5, l'or pas là non. Qu'elle soit cachère ou pas. Donc pourquoi, si c'est Rabbanan, dans la trefa on n'a parlé que de vente, et dans le Kilaim on n'a parlé que de shrita, ouais? Parce qu'à la base, quand on disait qu'il fait shrita ou vente, c'est parce qu'il s'est enraciné dans la faute. C'est pour ça qu'il paye. C'est pas parce qu'il a un gain derrière. Nahon, mais ça m'a. Shimon Bar Yochai dit ouais, mais tu vois, on veut une shrita réouya. À Kol Panim. Velamai, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Kilaim bedvicha ita bemchira l'ita. Ah bon? Alors Kilaim, un chabin, on peut faire la shrita mais pas la vente. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tana dvicha vuadin emchira. Quand on a dit la shrita, c'est pareil pour mchira. Alors Emma les Rabbananami, t'as qu'à dire pour Rabbanan aussi. Tana mechira vuadin edvicha. Donc en vérité, la Vlavka, les Olam, la Mishnah, c'est Rabbanan. La Braïta, ouais. Et quand il a dit dvicha ou adin? Rabbi Yochanan Amar Lecha, Rabbi Yochanan dit non, ça va pas ton raisonnement. Pourquoi? Haïmaï, Yamar Beshama Rabbi Shimon. Si tu dis comme Rabbi Shimon, Aïdé de Tane Trefa Bechada, puisqu'on a enseigné Trefa dans une, d'accord? Alors Tana Kilaim Bechada, on n'a pris que un des Ophanim. Et là, Yamar Rabbanan. Mais si c'est Rabbanan, c'est ce qu'on aurait dû faire. Pour Rabbanan, il n'y a jamais de problème. Alors, il fallait dire Narvineu, on va les mélanger. Venit Nineu, et on va les enseigner en même temps. Ganav, Kilaim ou Trefa. S'il a volé un chabin ou une bête taref, ou Tafran ou Machan, il a fait la shrita ou il les a vendus. Mais Shalem Tashumer, Bavechamisha. Pourquoi tu ne les mélanges pas si c'est pareil? Et la Kashia. Donc c'est une Kushia Rabotai. Et donc Rabbi Yochanan, il a réussi à bloquer Resh Lakish. Donc apparemment, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, il y a une marloquette. D'après Rabbanan, j'ai fait la shrita, la bête elle est taref, tu payes 4 et 5. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, non, il y a marqué Utvacho, il faut une shrita réouya. Maintenant, Mahadin, si cette bête taref, je la vends, est-ce que je paye 4 et 5 ou pas? D'après Rabbi Yochanan, oui. D'après Resh Lakish, non. Parce qu'il faut Tvicha ou Mchira, il faut que les deux soient possibles. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle va faire une petite parenthèse. Elle va parler encore une fois du chabin. Donc le chabin, c'est quoi? C'est un bâtard, c'est un mamzer. C'est un bélier qui a été avec une chèvre. D'accord? Lui, il aurait dû aller avec la brebis. Il a été avec d'accord? Ou le contraire. Le bouc, il a été avec la brebis. Et là, ça fait une chimère. Une chimère, ça fait. Non, on appelle ça une chimère? Une chimère, ouais. C'est pas la Torah, on appelle ça. Non,
Dans la Torah, on appelle ça kilaïm. Moi, je vous traduis en français pour que ce soit plus clair. Voilà, un mélange. Je fais des recherches. Tigrou, ouais, ça c'est autre chose. Hein? Alors oui, c'est cachère, mais on ne peut pas l'amener en corban. Tu veux l'amener en corban? Non. Et il y a autre chose aussi, Rabotai. Il y a un bélier qui a été avec une brebis. C'est cachère ou pas? Une chèvre qui a été avec un bouc. C'est cachère ou pas? Alors vous suivez ou pas? Oui, c'est cachère. C'est cachère, oui. Même pour un corban. Non, une chèvre avec un bouc. Oui. Ah oui. Ils ont des chevreaux. Oui. Un mouton, il a été avec... Enfin, un mouton, il est castré. Donc, un bélier, il a été avec une brebis. C'est cachère? Oui, bien sûr. Maintenant, imaginez-vous. Un bélier, il a été avec une brebis. Donc, tout est cachère. Attends, Michila. Oui. Tout est cachère. Et ils ont un animal qui ressemble à une chèvre. Ils ont une chèvre. Une malformation. On dirait une chèvre. C'était pas un bélier. Oui, mais la relation elle est permise. Oui, d'accord. Mais maintenant, ils ont une chèvre. C'est pas un moum, ça. Hein? Oui, d'accord. En corban, on ne peut pas l'amener en tant que bélier. C'est un môme, bien sûr, c'est un défaut. Dis-moi, deux blancs, ils ont un chinois. Bon, c'est bizarre quand même. Non, ça veut dire. Non, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais ça s'appelle un môme. Alors, on va pas être Rochette, il n'y a pas eu Yehoud, il n'y a pas eu ce que tu veux, d'accord. Le bélier devait être Quand même, c'est un peu bizarre, un chinois. Bon, on se pose des questions quand même. Il a les yeux bridés, il est jaune. Bon, les deux sont, voilà, sont On peut pas blancs. l'amener alors. Hein? C'est l'un des faux. On ne peut pas l'amener en corban. Alors, Rov Beilot Olchim Achar Baal, Aval Bechol Zot, on va pas dire qu'on ne peut pas l'amener en corban. C'est le nidmé, ça. C'est le tous les nidmé. signes de la chèvre, mais que c'est pas ni un bout. C'est pas. Et la femme, elle accouche une chèvre. Et ouais. Alors il te dit, ça arrive, c'est des accidents génétiques, mais on ne peut pas l'amener en corban. Ouais, c'est accidents génétiques, ça arrive. Ou alors il a trop vu la chèvre, il a trop vu le bouc, d'accord, et il est sorti une chèvre. Comme avec Yaakov, vous vous rappelez avec les points noirs là, tout ça? Les cousines. C'est un défaut, ça. Sortir Non, mais tu peux pas l'amener en tant que corban. Voilà ton bélier Hachem, il a une tête de chèvre. C'est quoi tes limas? C'est quoi ce bélier là? C'est quoi tes limas? Pour moi, c'est un défaut. bien Oui, placé. mais il faut quand même, Raza, mais il faut pas non plus qu'il ait une tête de. J'amène une vache, tu comprends, c'est compliqué. Ça ressemble à rien, super. C'est compliqué. La progéniture, elle soit cachère, c'est ça? C'est bien impeccable. Là-dessus. C'est arrivé à Amnebrak. Le stapler, non, ça c'est un truc, ça fait une génération. Non, il y a eu un cas à Amnebrak. Sans rigoler, il y a eu un cas à Amnebrak de Haredi, donc les Noirs, bon, les Haredi, les Chachor, ils ont eu un enfant noir. Lui, il a voulu donner le guet à la Macom et tout. Ashkenazim en plus, blonds, yeux bleus. Il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Chachor Shama. Et le Chachor Shama. Il se dit, elle est dit avec qui? Ils ont regardé, même ceux qui s'occupent des Hashpaot et tout. Il n'y a pas, en Chachor. Mais il faut, il y a de ça, c'est Ben Alam Azé. Ils ont vu, à l'époque, il y avait une marque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Waikiki. Vous vous rappelez de la marque Waikiki? Oui, Vous vous rappelez ou pas? Ouais, voilà, c'est un gorille. Voilà. Vous vous rappelez ou pas? Et elle avait un Waikiki dans sa chambre. Et dans la chambre à coucher. Et chaque fois, elle le regardait. C'était marrant, elle avait des t-shirts Waikiki. Ouais, c'était une marque. C'était Waki, il a fait une marque Waikiki. C'était un Yehudi. Et Bémet, le stapler, il a dit Tif des coups, bah, Cheder. Tant que ça peut influencer. C'était un stapler, oui. Mais on voit avec Yaakov. Oui. Il a dit, c'est. Il est à Via Ben. Et alors, Et alors, il est resté mouton. super. Épigénétique, c'est. Les moutades. Fait Waikiki. Rabotai, je continue. La Gemara, elle dit Kilaïm. Kilaïm. Tu avais une question? Non, je me demandais si on se posait la question par rapport à la progéniture, du coup. Oui, la progéniture, bien sûr. Bien sûr, c'est ça le. Alors regardez, Kilaïm. Il y a marqué C dans la Torah, sective, d'accord? C, c'est un mouton. Qui gnov, ishor ou C, d'accord? Vers Marava, Ze Banaav, c'est un binyan av, d'accord? Qu'on a fait. On a rassemblé tout. Les kol makom shenemar C. Pourquoi il y a marqué C dans la Torah? Ça veut dire, en plus, vous avez vu, en français, prénom démonstratif, c'est quoi? C. Je ne dis pas S-E-S, hein, C-E-S. C. C, eno ela leotzieta kilaim. C'est pour sortir les kilaim. Quand il y a marqué C dans la Torah, c'est C et pas kilaim. Donc, Rabotai, je vous pose une question. Quelqu'un, il a volé maintenant en kilaim. Est-ce qu'il paye Abba avec Hamisha? Pourtant, dans la Torah, il y a marqué ki ignov ish
shor ou C, ou tvacho ou charo. C et pas kilaim. S'il a volé un chabin ou une chimère, est-ce qu'il est chayav arba vechamisha? Ça dépend. Apparemment non. Apparemment c'est marqué C dans la Torah et C, et là marqué kinov ish shor ou C. Mais le haut, c'est un klal. C'est-à-dire que le haut, il Les rabots, attends, on va voir. La Gemara dit Shane Achad Amarkra, O, les rabots et Akilaïm, Chazak. Comme il y a marqué Shor, O, C, là c'est les rabots. La Gemara dit, ah bon, Kol, O, les rabots ou tout Kol, c'est pour, ça vient raboter, ça vient rajouter. Batania, pourtant il y a marqué, par rapport au Korban, il y a marqué là-bas Shor, O, Kesev. Kesev c'est un mouton. Prat, les Kilaïm. Et pourtant il y a marqué O, d'accord? Oez, et pourquoi il y a marqué après Oez? Quand quelqu'un il amène un taureau ou un mouton ou Ez, vous vous rappelez c'est quoi Ez? Une chèvre, un chevreau. Prat les nidmé, c'est ça les nidmé. Les nidmé, il dit Rachid, les nidmé c'est quoi? C'est un bélier qui a été avec une brebis et qui a une chèvre, qui ressemble à une chèvre. Il a une tête de chèvre. D'accord? Celui-là il est pas saoul. Et il ressemble ni à son père ni à sa mère. Voilà, exactement. Ni à son père ni à sa mère. Rachid dit c'est quoi Nidme? Des no domé la vive les mots. Sheba mi aïl, un bélier. Ve Rachel, c'est quoi Rachel? Une brebis. Ve domé les ez, il ressemble à un ez, il ressemble à une chèvre celui-là. On ne peut pas l'amener en corban. Pas l'amener. On ne peut pas. Pas possible. D'accord? Donc on voit, et pourtant il y a marqué O, Jérémie. Il y a marqué O. Et pourtant là ça vient exclure. Alors Rava il dit quelque chose d'extraordinaire. Ma Rava, non. Acha menyana dekra, acha menyana dekra. Ça dépend du sujet. Acha les gars beganav. Allez, on parle de quoi ici? D'un vol. Dire type shor ou C. Iata yachol leotsi kilaim ibenehem. Écoutez bien, Rabotai. Par contre, d'un taureau, si un taureau, il va avec une brebis, il peut enfanter la brebis? Non. Non, c'est pas vraiment, non. Ça marche Non, pas. elle peut pas. Et si un mouton, il va avec une vache, et si un bouc, il va avec une vache, donc, comme là-bas, il y a marqué, c'est vrai qu'il y a marqué O, mais il y a marqué Shor et C, et comme des deux, on ne peut pas sortir Kilaïm. Donc, Bichlal, c'est pour ça que là, on n'est pas Motsi Kilaïm, au contraire, on est Marbe Kilaïm. Comprenez? Alors que dans le Korban, il y a marqué quoi? Kesev Ve'ez, un mouton ou une chèvre. Comprenez? Un bélier ou une chèvre. Là, comme il peut sortir Kilaïm 2, là, ça vient être Memaed, justement. Vous comprenez? Quand la Torah elle a dit le taureau, et elle a dit le mouton, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir, comprenez, de mélange. Donc Rava, c'est ça qu'il dit, je reprends. Amarava, Chamenya Dekra, Bachamenya Dekra. Acha, les gars, Begneva, par rapport au vol dirtif, Shor, Ose, Shei Atayachol, Otsi, Kilaim, Benem. Tu ne peux pas sortir des Kilaim 2. Donc la O, c'est les rabots, au contraire, Kilaim. Les Gabé Kodashi, par contre, Gabé Kodashi, il me dit Kesef Ve'ez, un mouton ou une chèvre, chez Atayachol aussi qu'il a eu Benehem. Oh, ça vient les Maët, ou ça vient exclure. Vea, la Gemara, elle dit Gabé Kodashim, Nami Nehemar Shor au Kesef. Pourtant, à propos des Korbanot, ça s'appelle, d'accord, à propos des Korbanot, là-bas, il y a marqué aussi Shor au Kesef. Un taureau ou un mouton. Il y a marqué là-bas. Venarbe, alors on aurait dû être marbé dans les corbanotes. Oui, on aurait dû rajouter le chabin ou la chimère, d'accord? La Gemara dit, mais des sefa les maët. Mais comme dans la fin du pasouk, c'est les maët, puisqu'il y a marqué à la fin du pasouk, kesevoez, alors Recha n'a mis les maët. La Gemara dit, adrabba, au contraire, mi des Recha les rabot. C'est Fanami les rabots. On commence par le début, c'est ce qui met en facteur la phrase. Oui. La Gemara dit Aïmaï. Comment tu vas t'arranger? Yamar Beshlama les ma'et. Si tu dis que ça vient exclure, ou des très miout. Là, je comprends pourquoi j'ai besoin de deux miout, c'est-à-dire deux exclusions. Des afalgab, des ma'et kilaïm, itzer les ma'outé, un nidme. Vous voyez le nidme, celui qui ressemble. Donc il y a deux miout. Et là, il y a Mart les rabots. Mais si tu dis que c'est les rabots, très rébou il a mali. Ashta Kilaïm, si déjà tu inclus Kilaïm, ouais, Nidme, Mibaye. Si déjà je te dis, voilà, tu sais quoi, dans un korban, tu peux amener un Shabbat ou une chimère. Est-ce que j'aurais un doute si je peux amener, d'accord, un animal qui ressemble seulement à une autre espèce, mais que c'est la même espèce, va d'aller chez l'eau. Comprenez? Alors la Gemara dit, c'est clair, Jérémie? Et là, Damarava, alors pourquoi Rava il a dit
Zebinyan Av, Zebana Av, Kol Makom Shenemar C, il avait dit tout endroit où c'est marqué C. Et nous, là, le Otsi est Akilaim. Comme je dis, rappelez-vous, C, ça veut dire c'est ça et pas autre chose. C. Et nous, là, le Otsi est Akilaim. Les Maïl Cheta, pourquoi il a dit ça? Et les Gabé Kodashim, Be'edi Active B, c'est marqué clairement dans Kodashim. Il y a marqué Shor O Kesev, Prat le Kilaim. Veille les Maaser, si c'est là, vous savez, là, on doit prélever le Maaser des bêtes, la 10e bête, ouais, elle est Asura. Il y a marqué Tachat Tachat, on apprend de Kodashim. D'accord? Tachat Tachat, parce que c'est marqué dans Maaser. Kol Asher Yahavor Tachat Hashevet. Il passe devant la porte, le 10e. Et dans les Kodashim, il y a marqué Shivat Yamim Tachatimo. Tu as mis un korban, il faut au moins qu'il passe 7 jours Tachatimo avec sa mère. Donc il y a Tachat Tachat Singzera Shava. Veille les Bechor. Et si c'est pour Bechor, il y a marqué Avara Avara, on apprend Mimaaser. Parce que dans le cas du Bechor, il y a marqué Va'avarta Kol Peter Echem Lachem. Et dans Maaser, il y a marqué Kol Asher Yahavor Tachat Hashevet. D'accord? Yahavor. Kol Asher Yahavor. Donc il y a marqué Yahavor dans Maaser, Yahavor dans Bechor. D'accord? La Gemara, elle dit, c'est pas une question ça. Pourquoi? Inami, Nidme, ou alors Nidme, c'est marqué dans Bechor qu'on ne peut pas amener un Nidme. Vous savez, voilà, le même cas, le Nidme. Le bélier, il va avec une brebis et il a une chèvre. Celui-là, ça ne peut pas être le maaser. Pourquoi? À Martalo, il y a marqué Ach Bechor Shor. Regardez bien. Ach Bechor Shor, le premier du Shor, le Korban Bechor. Yehu Shor ou Bechoro Shor. Ça veut dire il faut que le Bechor, il ait une tête de Shor. Si maintenant le Bechor, il a une tête de brebis, ça ne marche pas. Alors Kilaïm, il baille, est-ce que j'ai besoin de Kilaïm? Et là, qui te marre des Rava. Quand Rava, il a dit, il a marqué C, ça vient exclure. De quoi il parle? Écoutez bien, les Inyan Peter Hamor. Vous savez que, Bition Aben, Baratachem, je vais le faire bientôt si tu veux. Non? Non, c'est vrai. Ah, déjà. D'accord. Je pensais que c'était. D'accord. Encore, Adraba, encore mieux. Alors, quand il y a marqué Peter Hamor, vous savez que le premier né de l'âne, on doit le racheter, ouais? En podim, en podim, lo be'egel, on n'a pas le droit de racheter un hamor lo be'egel, avec un veau, parce qu'il y a marqué C. Velo be'haya, voilà, velo be'shruta, velo be'trefa, velo be'kilaïm, velo be'koy. Tu vois, koy. Koy, c'est en fait, koy, je vais t'expliquer. Koy, c'est un kilaïm qui est né d'une BMA et d'une chaya. Tu comprends? D'une BMA domestique et d'une chaya. C'est ça, koy. Et donc, ça fait que chaya, ça fait que BMA. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La khumra, on va faire kisou yadam, on va pas manger son helev, tu vois, mais on va faire kisou yadam parce que à la tzad que c'est une chaya. Donc en fait, on va appliquer toutes les khumrot sur elle. Tu vois, ça fait chaya, ça fait que BMA. Exactement. Par contre, Exactement. la elle-même, le halal, il n'a aucun problème. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on va appliquer en fait, on va appliquer toutes les khumrot. Ça fait que... Exactement. Alors maintenant, la Gemara dit, les Rabbi Lézer des matières bekilaïm. Ah, mais comment ça arrange avec Rabbi Lézer? Parce que Rabbi Lézer, il permet d'acheter Peter Hamor avec Kilaïm. D'éteindre Rabbi Lézer en matière Bekilaïm. Mipne chez où C. Parce que pour lui, c'est un C. Parce que pour lui, C, c'est le menu bétail. C'est ça, C. Vous comprenez? D'ailleurs, on a regardé dans la Torah comment ils ont traduit le livre bleu là-bas. Comment ça s'appelle un C. Ils ont dit agneau ou bouc. Non, ils ont dit bélier ou bouc. Alors que c'est deux races différentes. Oui. Parce que d'après Rabbi Eliezer, quand on dit c'est le petit bétail, le menu bétail, pas le gros bétail. Vous comprenez? Et ça, c'est Rabbi Eliezer. C'est par rapport à BMA. C'est-à-dire que non, menu bétail. BMA, c'est même un taureau. Non, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a le gros bétail et menu bétail. Le baccar, c'est gros bétail. C'est menu bétail. Par rapport à Baccar. Ouais, par rapport à ça. Alors, comment dit le maïl cheta? Amar Abelazar qui itmar des Rava. Non, en vérité, quand Rava il a dit ça, c'est les tamés chez Nolad Minata Or. Veiburo Minatame. Par exemple, il y a un cheval qui a été avec une vache. Le papa, il est cheval. Ou alors un chazir, un cochon, d'accord, qui a été avec une brebis. D'accord? Il y a eu ces mélanges-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ces animaux-là, ils sont tamés. D'accord? Et même si, on va dire, l'animal, il sort tahor, d'accord? Quand même, cet animal, il est tamé. Ça veut dire quoi avec les simanim? Ouais. On va voir, je trouve. Mais ça Rava, il a inclus, en fait. Il a été mémaret, en fait. Il a que ça sourd berchila. Dès l'eau Rabbi Yoshua. Et ça, c'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Dès que Rabbi Yoshua, Misé, Kesavim, Vese Izim, Nafkale. Lui, il apprend de Seizim, Vese
Vasim ad sheye aviv keves ve'imo kvesha. Alors la Gemara dit au Théora, mitame, mime abra, mais la Gemara dit attends, je comprends pas. Mais là tu exagères. Est-ce qu'on a déjà vu un cochon qui est né d'une relation avec une brebis? Bah putain, est-ce qu'on a déjà vu ça? C'est pas possible. Du tamé avec du taor. Il y a une bête, Rabotai, ça c'est le Ben Ishraï qui ramène, dans Maseret Kiddushin, parce qu'on dit que les mamzerim, ils sont des effrontés. Ils ont azout panim, les mamzerim. Et qu'est-ce qu'on dit? Az kanamer. Il faut être effronté comme la panthère. Quand on manque de kavod à la Torah, il faut être effronté. C'est la seule fois. Parce qu'on dit az panim les geinam, ou bochet panim les ganeden. Mais quand on manque de respect à la Torah, là, il faut être az panim, comme une panthère. Pourquoi la panthère, elle est az? Parce que c'est une mamzer. Pourquoi? D'où elle vient? Elle vient d'un sanglier avec une lionne. Ah ouais? Ouais. Il y a la lionne, quand elle va séduire, ouais. Que la lionne, quand elle séduit son mari, elle fait toute une sorte de danse comme ça. D'accord? Et Ada, parce que le roi, le lion, c'est le roi, c'est elle qui doit le séduire. Ada, lui, il est là, bon, tu m'as plu, ça va. Comme ça, le lion. Et le sanglier, à ce moment-là, il est arrivé, il a foncé sur elle. Et ils ont eu, Ben Ishraï, hein, et il dit, il y a eu la panthère. Et la panthère, d'ailleurs, des fois, elle a des relations avec le lion. Et la lionne, elle supporte pas la panthère. C'est ça, la lionne et la panthère, c'est une vraie guerre entre eux. Mais le lion, des fois, il cohabite avec elle. Et c'est une mamzera. Et c'est pour cela qu'elle est effrontée. Elle a de la hazout. Mais ça, c'est entre les behemoth et méhot. Donc il y a des mélanges entre les behemoth et théorotes. Il y a des mélanges entre des behemoth et méhot. Par exemple, l'âne, le cheval avec la jument, ça fait un mulet. La mule, la mule, mais elle est stérile. Le tigre avec le lion, oui, c'est assourd. Mais si entre animal tamé, il y a des mélanges. Entre les animaux tahor, il y a des mélanges. Mais entre tamé et tahor, non. Amavil ben tamé les tahor. Alors la Gemara dit oui, ça existe, oui. Des kaimalan, mais vous allez voir c'est quel cas. Des ibit mi kalout. Vous savez ce que c'est kalout? Que Rabbi Shimon. Donc tout ça, kalout, c'est Rabbi Shimon. C'est quoi kalout? Alors il y a un grand Rashi, je vous le synthétise. Rashi il dit comme ça. En fait, il y a un animal, Rabotai, qui va naître. Il y a un chameau par exemple. Il va aller avec. Il y a marqué 2 fois gamal dans la Torah. D'accord? Il y a un animal qui va naître avec des sabots qui ne sont pas fendus. Il y a une vache qui naît avec des sabots qui ne sont pas fendus. C'est là, cet animal-là, Rabbi Shimon, il le considère comme tamé. Il est ruminant, c'est une vache, elle est ruminante, mais elle n'a pas les sabots fendus. C'est comme les enfants qui naissent avec les mains, vous voyez, comme ça. Palmé, voilà. Si celle-là, elle a les sabots qui ne sont pas fendus, elle est tamée. Et donc tout ce qui va sortir d'elle, elle peut enfanter, mais ça s'appelle une béhémat mère. Et c'est pas cachère. C'est pas cachère, Bichlal. Même si dans sa race, Ouais. cette vache-là, Rob, ils sont chérim, comme elle n'a pas les sabots fondus. Celle-là, elle est tamée. Elle est considérée comme tamée. Et tout ce qui sort d'elle, c'est tamé. Kol yotzei mina tamé, tamé. Vous comprenez? Bon, on arrive à la Mishnah. La Mishnah. Baï Rava. Rava, il s'est demandé si quelqu'un, il a dit Are alay ola. Je prends sur moi ce korban qui soit sur moi un ola. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il frichor. Oh, regardez, un korban ola, vous avez 3 possibilités. Soit un shor, soit un keves, un mouton, ou soit beneyona, vous savez, des taureaux ou beneyona, des colons. Voilà, pour les pauvres, pour les animes, exactement. Lui, maintenant, il veut faire la mitzvah les khatrila. Il va amener un korban ola. D'ailleurs, on en parle dans Parashat Tzav, au début de la Parashat Tzav, parce qu'il faut savoir que le ola, c'était mechaper sur la marshava. Les mauvaises pensées. Il amène un korban ola. D'accord? Et lui, il veut faire Ada le super korban, il amène un taureau. Et maintenant, malheureusement, il s'est fait voler. Il y a un voleur qui le vole. Ganav nafshe. Est-ce qu'il peut lui rendre, et lui dit, bon écoute, moi je l'ai mangé maintenant, ta viande, voilà, je l'ai mangé. Est-ce qu'il peut lui rendre un keves? Parce qu'un keves, c'est kasher. Il est juif. Il fait tchouva, et il vient, il lui dit, tiens, voilà, keves. Avec keves, il est yotze des chova. Ouais. Il est khatrila ou pas, Keves? Hein? Keves, est-ce que c'est khatrila? D'après les rabbanan, oui. Ou Beolat off les rabbis et Lazar ben Azaria. Maintenant, lui, il vient, il lui dit, bon, tiens, voilà, je t'ai volé le taureau, tiens, voilà, prends Beneyona, va faire ton korban. Est-ce que ça marche ou pas, Rabotai? Est-ce que ça s'appelle qu'il a rendu le vol ou pas? Detnan, aré alay ola. Quelqu'un, il dit aré alay ola. Dans Menachot, c'est marqué là-bas, moi, je prends sur moi, c'est 5 korban ola. Yavi, keves, il peut amener un mouton. Rabbi Lazar ben Azaria, Omer, Yavi, tor ou Beneyona. Azmaï, mi amrinan, est-ce qu'on va dire Shem ola ki bel ale? Lui, qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Il a pris sur lui un korban ola. Alors je t'ai rendu un korban ola. Odilma Matia Marley, non, un âme mitzvah mina moufrar. Bainan et me'avad. Moi je voulais faire une bonne mitzvah. Qu'est-ce que vous dites?
La Gemara, elle dit Batar deibaye adar pashte, aganav poter atsumo bekeves de rabanan, ou beolat of le Rabbi Lazar ben Azaria. Toi, tu voulais faire un korban, voilà le korban, inekeves. Alors, les poskim, sur ça, ils ont été dan rabotai. Si quelqu'un, il a volé un etrog, meoudar. Il a un etrog meoudar. Ouais. Et maintenant, il a volé le etrog meoudar. Non, il a volé le etrog meoudar. Et maintenant, il a volé le etrog meoudar et il fait tchouva. Il fait tchouva, mais bon, il a déjà vendu, il a déjà... Et il vient, est-ce qu'il peut lui donner un etrog cachère? Tiens, voilà, je t'ai volé ton etrog, tiens ton etrog. Ou alors, je suis mazik. Il a un etrog, il me dit, Abidan, regardez mon etrog, je l'ai payé 5 000 €. Les chassidim, c'est la belle, hein. Paye des sommes astronomiques, hein. Allez, je l'ai payé 2 000 €, regardez, il est magnifique. Je vois, oh, quelle beauté, oh, il est tombé, bam, le pitom, ça y est, je mets. Il est même plus cachère. Est-ce que je dois lui rembourser un etrog de 2 000 €? Ou alors je lui donne, voilà, monsieur, vous voulez faire la mise à d'étrog, 15 €, voilà, je vais à TES là-bas, 15 €, voilà. C'est bon, cachère, cachère. Et là, je lui donne. Est-ce que je suis yotze ou pas? Je quitte ou pas? Bidjavad. Bidjavad, peut-être. Non. Pas quitte. Est-ce que ça s'appelle Veshiv et Akzela, cher Gazal? Ici, on voit que oui. Les poskim, ils disent, Rav Moshe Feinstein, il dit apparemment, on voit d'ici que oui. Oui. Bon, apparemment, ça marcherait. Apparemment, mais. As what is the difference? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Par rapport à ce cas-là, le cas du Etrog, c'est un accident. Il doit doubler le. Dans les deux, voilà, j'ai volé, lui il a volé, moi j'ai volé un etrog, Meoudar, qui valait 2 000 €, et puis après je reviens, je dis, regarde, vas-y, je t'ai volé, moi j'avais été Veshiv et Akzela chez Gazal, bon là je peux pas, voilà, tiens, je t'ai volé une mitzvah, toi tu voulais faire une mitzvah avec ce etrog, si tu voulais faire une mitzvah, tiens voilà. Et il va me dire, c'est un etrog à 15 €, je dis, baba, c'est Yotse des Choba, t'es des Choba. Dans le premier cas, c'est parce que c'est pour faire un korban, et le deuxième cas, c'est pour faire une mise en. Pareil, bah les deux, un korban, c'est une mitzvah pour Hachem. Toi, tu voulais faire un korban Meoudar. C'est le même T'as amené un taureau. Toi, tu viens, tu me dis, tiens, Bénéona, petit oiseau là. Qu'est-ce que c'est? C'est ta Ola, mon frère. Tu as pris sur toi Ola? Voilà, Ola. Ola. Ça marche ou pas? Dans la Gemara, ça marche. Oui, c'est trop facile alors. Alors, il te dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que maintenant la Ola, je peux la vendre? Est-ce que le taureau, je pouvais le vendre? Non. Donc, c'est plus monnayable. Donc, toi, il te reste quoi? Le chiyuv. Voilà, je t'ai amené un chiyuv. Mais le korban, le etrog meoudar à Bota, si je le vends, je peux faire de l'argent. On est avant Soukot, ça coûte 2 000 €. Oh bah, tu m'as fait perdre 2 000 € parce que moi, ce etrog meoudar, j'ai le droit de le vendre. Donc, s'il est bar mechira, ça marche pas. C'est ça qu'ils disent les poskim. Vous comprenez? Quand on a dit ça, c'est parce que ici, c'est Ola, attention. C'est pas bar mechira, je peux pas vendre un korban Ola. Mais s'il était bar mechira, tu dois me donner les 2 000 €. Ça marche pas ton etrog. Ça marche pas ton etrog, comprenez? Parce qu'ici, les bar mechira, nafkamina, il dit Rav Shlomo Zalman Oyerbar, dans Minchat Shlomo, il dit nafkamina, Rav Shlomo Oyerbar, si maintenant on est le deuxième jour de Sukkot, et que maintenant je lui ai cassé, là je peux lui donner un korban, un etrog normal. Parce que là, il n'y a plus un din de Meoudar. Donc il est comme si il n'était pas bar mechira. La personne va acheter ça. Et d'ailleurs, à Botaï, j'avais dit la veillée, une veillée d'études qu'on avait fait ici à Shara Hamim. Très belle veillée d'études, sur Biat HaMashiach. Je racontais l'histoire d'un Rav qui a été voir un gadol. Le Rav, c'est un Talmid Chacham. Hein. Il était voir un gadol. Il était voir un gadol adore, qui dort. Il lui a dit, regarde ce etrog, qu'est-ce que t'en penses? Il a regardé, il a dit, mais il est chasser ton etrog. Il a dit, oui, mais là, Yom Tov, il tombe Shabbat, le premier jour de Shabbat. Donc pour le deuxième jour, Ma'adin, il a regardé, il a dit, Ata kofer bebi ata Mashiach. Il a dit, si Mashiach il vient, on va faire le premier jour, on va faire le etrog. Ah, il a dit, Ata kofer bebi ata Mashiach. Il a dit, Adraba, il faut prendre un etrog Meouda, et bien que ça va être le deuxième jour, c'est pas grave. Parce que si Mashiach il vient, et toi tu dois l'espérer, parce que quand tu fais ça, tu montes, Mashiach il va pas venir. Donc voilà, j'ai pris un chasser. Il m'a crié dessus. Il lui a dit, Ata kofer bebi ata Mashiach. Eh oui. Tov, je termine. Ravacha, on n'a pas fini. 2 lignes. Non, si vous êtes pressé, Ah, ça va. Ravacha, Bere de Ravika, Matnele Beedia. On est en train de gagner des milliards là. Vous savez quoi? Là, chaque mot Torah que je vous dis, c'est des milliards. On ne peut pas être pressé quand on gagne des milliards. On a le temps, Toute la soirée, on gagne des milliards. Ravacha, Bere de Ravika, Matnele Beedia. Il enseigne clairement. Amarava. Arialai Ola. Là, c'est marqué clairement. J'ai pris sur moi Ola. Veifri Shor. Le pauvre, il voulait bien faire, il a pris un taureau. Ou Bacher ou Ganvo, il lui a volé.
פטר עצמו בכבש לרבנן ובעולת עוף לרבי אלעזר בן עזריה באמת, le voleur, parce que c'est pas bar mechira. Donc il dit, toi t'as pris sur toi quoi? Pas le taureau, t'as pris sur toi d'amener un ola. Il est ola. D'accord? חזק וברוך. מחיינה ולקשה אומר, תשמע איתנו, יצא הקדוש ברוך הוא בזמן ישראל לפי